Pour parler de la situation économique du pays, il faut rappeler que nous venons de loin. Nous avons traversé le désert. Et imaginez une personne qui a traversé le désert, c'est une personne qui est affamée, qui a soif, qui est fatiguée. Donc le pays est comparable à cette personne. Qui fait que nous avons, ces 10 dernières années, été confrontés à des problèmes économiques très graves, à des problèmes de sécurité très graves, à des problèmes d'emploi aigus. Donc, un pays qui a connu ces différentes difficultés, il va falloir y apporter de grands remèdes. Et nous sommes aujourd'hui à une phase où le pays vient de signer un accord pour la paix et la réconciliation qui est le résultat aussi d'une longue démarche suite à la crise économique, sécuritaire, n'est-ce pas, de partition que le pays a connue. Le djihadisme, le banditisme, le terrorisme, les viols, n'est-ce pas, les lapidations que le pays a connues. Donc des situations extrêmement aiguës et difficiles que le pays a connues. Nous sommes arrivés à une signature d'une paix pour la réconciliation, n'est-ce pas, qui, à mon avis, est une avancée significative qu'il faut mettre au crédit des autorités actuelles, parce que ce n'était pas évident. Compte tenu de la multitude, n'est-ce pas, des acteurs qui y sont, mais qui va permettre au pays d'aller doucement vers une sortie honorable afin de consolider ce que j'appelle la relance économique. Un pays aussi, c'est l'économie. Et nous constatons que après que le gouvernement actuel a pu payer la dette intérieure, qui est quand même élevée une centaine de milliards, a permis à beaucoup d'entreprises, des entreprises nationales, d'avoir une bouffée d'oxygène, parce que quand même, c'était important. C'était des secteurs où il y avait des prestations, donc ceux-ci ont pu avoir leur argent et l'économie commence à redémarrer doucement, doucement. Oui, mais je vous ai dit tantôt qu'il va y avoir des difficultés. Il ne s'agit pas de signer et puis on signe, on dit non, bye bye, c'est fini les problèmes. Non. J'ai parlé de multitudes d'acteurs. Vous avez des gens qui sont pour la paix, mais vous savez même parmi ceux qui ont signé qui ne sont pas pour la paix. Parce que certaines personnes retrouvent leur gain que dans cette difficulté, dans cette situation. Il y en a qui vivent bien aujourd'hui de la situation. Vous avez des acteurs qui sont intéressés à aller. Donc vous avez aussi, même parmi ceux qui n'ont pas signé, j'ai parlé tantôt d'AQMI, des terroristes, des djihadistes qui n'ont pas signé. En Sardine, ils n'ont pas signé. Donc ils continuent toujours n'est-ce pas, à torpiller la paix. Donc la mise en œuvre, n'est-ce pas, de ce mécanisme qui est extrêmement important, c'est-à-dire les mécanismes de l'accord pour la paix et la réconciliation, la mise en œuvre va rencontrer des difficultés sur le terrain, il va de soi. Mais ce problème ne doit pas nous décourager, parce que nous avons un cadre. Et à chaque problème que nous allons rencontrer, nous allons essayer de surmonter. Même parmi nous qui avons signé, vous avez vu ces derniers temps, il y a eu des accrochages entre les acteurs même. Mais avec le dialogue, avec la communauté internationale qui nous accompagne, ils se sont tous arrivés à résoudre ces problèmes par la négociation. Le climat des affaires au Mali, à mon avis, n'est pas très sain. Nous avons des textes qui devraient permettre, n'est-ce pas, aux entrepreneurs de pouvoir, n'est-ce pas, faire sereinement leurs affaires. Mais malheureusement, dans la pratique, nous rencontrons énormément de difficultés. Donc, ce qui décourage également les investissements. Parce qu'une chose est d'adopter les textes, l'autre chose est l'application des textes. Nous disons que le Mali est très fort dans l'élaboration des textes.
Mais dans la mise en œuvre, comme j'ai dit, comme d'accord, dans l'application des textes, il y a énormément de difficultés. Je m'en vais pour preuve. Nous avons une agence qui s'appelle API, l'Agence pour la promotion des investissements, qui devrait faciliter, n'est-ce pas, les investissements, la création et les investissements, accompagner les opérateurs économiques. Quand vous regardez dans un certain nombre de textes qu'ils ont pu mettre en place, vous avez les régimes. Et je prends un exemple dans le secteur agricole. On vous dit que le secteur agricole est exonéré de toute taxe, à condition que vous soyez inscrit à un des régimes. Il y a le régime A, le régime B et le régime C. Mais c'est le texte. Mais une fois que vous prétendez à un des régimes pour être exonéré, il vous faut faire des études. Et il vous faut présenter des dossiers qu'on va vous rejeter tout le temps, des corrections, par la volonté des hommes qui sont là. Donc que nous appelons j'utilise le BIC. C'est une autre forme de djihadisme dans les bureaux. La solution ne viendra que de nous les hommes. Il faut une volonté politique clairement exprimée, que ces types d'agents soient sanctionnés pour qu'ils sachent que certaines pratiques ne doivent pas être impunies. À mon avis, par rapport même à ces régimes, il faut alléger les souffrances, c'est-à-dire les procédures. Que dès l'instant qu'on dit que vous êtes inscrit au régime, vous n'avez pas besoin d'études. Vous êtes dans un régime. Si on dit que le secteur agricole est exonéré de toute taxe, mais oui, c'est déjà, une fois que vous êtes dans le secteur, vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur tel ou tel régime. Il faut alléger. Vous êtes dans le secteur agricole, vous êtes exonéré, permettez, s'il vous plaît, n'est-ce pas, à l'administration de pouvoir les gens, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens puissent mener leurs affaires. Mais on vous dit, si vous êtes exonéré, inscrivez-vous à tel... Mais voilà, vous rentrez dans le parcours du combattant. Pour avoir une exonération, vous pouvez faire 6 mois. Cela est de nature à décourager. Souvent, c'est à la tête du client. Alors même qu'une fois que vous êtes dans le moule, on n'a pas besoin de votre recette. Je pense que nous avons tous intérêt à gagner à ce que le pays, n'est-ce pas, avance. Parce que quand le pays va mal, il ira mal pour nous tous. Quand le pays va bien, il ira bien pour nous tous. Il faut que les cadres, les citoyens comprennent cela. Si ça va pour tout le monde. Si ça ne va pas, ça n'ira pas pour tout le monde. Nous avons vu ici, en 2012, quand il y a eu le coup d'État, nous avons tous souffert. Tout le monde a souffert. Le plus important pour le pays, c'est la quiétude, c'est la paix. Sans cela, il ne peut pas y avoir, n'est-ce pas, un climat d'affaires sain. Dans un pays d'insécurité, dans un pays où il y a des bruits, dans un pays de malgouvernance, je vous assure que les investisseurs potentiels ne viendront pas.